Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 20 février 2025. Voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. Les sénateurs kenyans annoncent ou bien révèlent la rencontre entre le président Uhuru Kenyatta et le M23. Nous allons aussi développer sur la situation, commenter sur la situation dans la plaine de la Ruzizi et aussi les poisons des Rwandais qui se propagent à Kinshasa. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, tutaongelea situation ya mwanabunge, mwanaseneta wa Kenya, na vile vile tutaongelea situation ya plaine de la Ruzizi, na tutamalizia na sumu Kinshasa ya Wanyarwanda. Ndio 3 sujets zenye tutadevelope hii magharibi ya leo. Comme d'habitude, msisahau kushare, kulike, kusubscribe ili kazi ya wana ipate kuendelea. Et donc, avant ya kuanza commentaire, tufate kuanza hii video ya sénateur Kenya kisi anaongea juu ya M23 ni quelques secondes. Tolanda nani. When we are talking about Congo, the reality, my brother Cherargei, is that we have a region which is affected by illegal mineral mining, by countries that are feeling incredibly insecure. You have Western powers who have an interest in managing what is happening in Congo. And the reality is we just laugh at it. So when M23 are coming to Nairobi to come and have a meeting here with our president, the simple fact that they came here put everybody onto suspicion mode. Just a minute, Senator Onyonka. There is a point of order from Senator Mandago. Honorable Speaker, I've heard Senator Onyonga say M23 are coming to Nairobi. I don't know whether it's confusing. I said when they came. I said when they came. I know you don't know. When they came, M23 came to Nairobi, met our president, they launched themselves here. What did you expect President Kagame to do? What did you expect him to do? When information is coming out that all these groups are meeting around Nairobi and we are not careful. There is a point of order still from... I was just wondering whether from Senator Mandago. The operations of Parliament have changed. Can Senator Onyonga provide evidence that M23 indeed came to Nairobi, met the president and launched themselves here? I think it's a dangerous statement. Bon, nilipenda kuanza na hiyo video. Pourquoi? C'est puisque Kenya sitasema sio Kenya atake pays, hapana ba Kenya. Kenya atake pays na ba Kenya atake peuple. Bon, na gouvernement ya Kenya ya William Ruto je crois que iko na responsabilité mu tragédie yenye iko napita mu est ya Congo sai. Et je crois que c'est un pays vraiment yenye haipende Congo na haipende ba Kongomani. Parce que iko impossible sana upende Congo. Donc uchike ba Kongomani. Donc kama upende ba Kongomani, c'est-à-dire upende Congo. Kama upende Congo, donc upende ba Kongomani. Juu ni vitu viwili vyenye hawezi weza kusepare. Nasema hivyo juu ya nini? Nasema hivyo pour la première fois ule ya Mruto ule aliwahi kuchamba ba Kongole akasema seme ba Kongole banavalaka ngoni batu moya ajabu banavalaka si kitoko mbati ya ndombolo. Wasema wa Kongo hao watu ya kuvala na kucheza muziki. William Ruto yo. Deuxième fois tuliona Felix kufika ku pouvoir be na kamera balenda elewana mle Mkenya Nairobi. Na tuliona la troisième fois Corneille Nangaa. Bon, il paraît ndio kwa balikutana na ba responsable soi-disant ba M23 balenda kutana na Kenya.
Tikuna mtu naelewa kama macho ya Kenya ku Kongo na macho ya Rwanda ku Kongo angali ni ule mtu mmoja. Ni vile vile. Nasema tena macho ya gouvernement ubia regime ya Ruto ku Kongo na kwa Kongomani ku situation politique ya Kongo na macho ya Kagame ku Kongo na ku situation politique ya Kongo wote wawili ngali vitu viwili. Angali ule mtu mmoja. Ubia iko sawa sawa. Kenya haizipenda yone Kongo na évoluer. Rwanda là on n'en parle pas. C'est pourquoi sénateur qui anatoka sema gisimlisikia anasema kama no ba M23 wanaenda kutanana na William Ruto. Mimi naona hapa wanaanza distraire juu wanaona kama ana hiyo statement. Actually nilikuwa penda nifanze mu anglais mais sikupenda petere juu ya baviwa petere kwa hawezi penda kusikia iko na difficulty kusikia anglais. Mimi nilikuwa penda nifanye emission ya Kenya surtout mu anglais juu William Ruto na iski. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Unaona kama walipita wanamdistraire asiongee mzuri. Mais shibo tunayua bien kama Kenya akalana collaborer na ba M23. Na M23 ils sont en train de nous faire du mal. Biko na tu massacrer. M23 is killing people. M23 ni ba génocidaire. Baluwa batu. Utasikia tena video ndafata sa après ndamaliza hapa. Nganda batia video ya nani ya évêque wa Goma iko nafanya interview. Kisha tabapatia nombre selo marimer ya watu baliu. Modiku tunaweza tunaenda kama gouvernement ya William Ruto nayo iko mwebi vitu. Juu ile M23 yake na AFC yake ya nanga balenda itengenezea Kenya. Lakini hawa watu ndio kutuambia sema no batatuproshia sema demokrasia. Hawa watu wa Kenya ndio kutuambia ngosema no tuko na organisation moja. Hawa banani ba Ruto ndio kutuambia kama no ndio banani ba mediateur wetu batatuletea problem. Batatumalizia problem Kongo. Hawa biko na kamata ba ennemi bakwenda comploter contre peuple yengine pays juu M23 haiko na M23 haiko bieko na fanza haiko na mlumiza Felix. C'est ça, il faut kutoa hiyo ndio mwakili. Bile M23 kuna fanza Felix habilumizi mamake ya Felix, habilumizi familia yake ya Felix, habilumizi badogo yake, habilumizi bakubwa yake, habilumizi bapoa yake, habilumizi badadaki. Donc tous les gens qui sont proches de Felix ibi M23 na nanga wabo biko wanafanyia bakongomani habibalumizi juu habiko pale. Ni watu benye biko mbali, ni watu benye biko Amerika, hivyo ni watu wanaishi Canada, hivyo ni watu wanaishi mle Europe. Sasa bienye biko banafanya wanaweza ngosema iko bienangi iko nafanza. Iko naweza ngosema iko na Felix hapana, iko na komesha Felix, iko na njoo ba Congolais ba citizen donc ba originaire. Ba Congolais ba ordinaire ndo benye nange iko na uwa. Hapana sema iko na uwa bandiki yake ya Felix. Narudia tena ile la fois passée tena nisema kaifu. Na William Ruto naye anapashwa kama naye il fait part ya vile vitu tuna vivre. Ile tragédie, ile mamoro iko hemo naye ana contribuer somewhere somehow. Juu sio mimi nasema ni senateur wake mnasikia mwe pekee sana sema vile. Hata sasa biko naanza kuwanga na wanaanza katala mais c'est ça ndo réalité hiyo. Alikia njoo batoa peupe. Na kama batoa peupe la nanga on en parle pas. Nanga tunayo kama alizaliwa kule. Na normalement avant le mouvement yende zaliwa kule kwao. Anakoshwa nanga anapashwa kwa ile mexplica kauli ya Mruto yatakia fanza. Anayua bien. Mais kesho utakuwa nasikia nous sommes un pays démocratique, no unaona Kenya piko gouvernement, unaona Kenya nasikia yule mwingine nani anaongea kama Lumumba naye anaongea angali naongea yanga naongea vitu vya nani biko naongea source ya vinakopta ngana kama ile reference ya zamani iko kwambia habari ya Banyamulenge ngosi yu bana baonea siu wao unasema banaonea watu mtu ni ashakuwa vice president wa pays, mtu ni ministre wa pays uko unasema sema namuonea juu au unapenda kuwe nani ile ingali ile Kenya ile. Donc ndio ya habari. Donc William Ruto naye tuko namuona kumbenye biko napatikana Mgoma, biko Nord Kivu, biko napatikana mwest ya Sud Kivu. Donc naye il fait part ya ça. Donc ile mawaji yote naye ni mambo leo. Donc alicontribute naye kwa hivyo. Mais batu wapindi kumuonesha kwa penda onesha tu Rwanda toki ni ba mingi mko ba Uganda mko ba Kenya ifo kubambia ifo leur dire kano hii esprit mko naonesha combien unaonesha kama Noir ni mtu mwa wa bule
Donc hakuna kwa naweza enda. Yeye kwa sasa ndio mzungu anampenda, aseme ndio na politiki, mzungu yeye kwa anacheka kama nyi wote mko Mungu. Eko nabacha mnani moya Mungu. Muboxe moya anayo kama shiba noir tuko ba porti. Ndio mzungu kusema yeye kwa anapakia masasi vile ndio wisha bandu yake bebezi yu. Habizi kuwa. Lakini sasa mweye telema ke mko ba noir na normalement mko civilisé, mko développé. Et c'est pourquoi peut-être Donald alisema kama ma pays zetu na shit all countries. Donc ni après ile kujicomporter vile par rapport ya bandu yenu. Na ndio maana biko mnafaa na tu. Donc biko na tu tuko na tumilie vile. Atukamate tuko sérieux. So tajiweka nguwe pays yako na gérer bien, bazungu banaweka kama wote. Ni nani ya fasi moja, ni mbegu za fasi moja, yote ni uchafu ya fasi moja. Beba na hiyo vile. Na situation gisi ilionekana na gisi bali genocide batu kule ingali naendelea mpaka vile vile. Bukavu baliua. Saa hii tunasema situation niliandika kama iko confused. Kama wanasema biko Kamanyola nako kama Nyangezi, kama walifika Nyangezi normalement nako baliua, kama walifika Kamanyola normalement nako baliua. Saa hii iko nguvu kuba determiner biko wapi. Mais jana nilifanya mission nikasema kama no Kamanyola isha kuanguka. Na kama nisema hivi source kwa nipate information ilikuwa ni ku France 24. Sasa alikonfirmia kasema kama no maana yake realite Kamanyola ishabaniwa. Mais après ça asubuhi tuko naona ma image hautaweka ni radio muno na nisema situation confuse. Anasema no abayafika Kamanyola. Abayafika Luvungi. Abayakwa tamja kwenda Uvira. Donc ndio situation iko vile iko confuse. Donc hakuna mwanaweza kupatia clarite ya gisi bitu biko. Ndio ile habari ya plein de la Ruzizi. Mais hivi Rwanda yote kuna fanza. Biko na fanza ya des choses benye batu kuna sababu. Tunasababu kama ile Rwanda ile haikuwa kipa, haiko pays puissant. Haiko pays nucléaire, haiko pays militaire. Donc haiko sema ni pays moja inaweza ikalisha Kongo chini. Isipokuwa hiyo nani complot international ya Kongo. Wale isipokuwa hii ma ressources minières za Kongo zilikuwa tafuta. Mais Rwanda ni pays ya kiloko tano. Ayene hata superficie ya Rwanda yene hata superficie ya province moja ya Kongo. Na watu nabo ni hivyo. Habaine hata bati ya province moja Kongo. So kusema watu babaine province moja Kongo, superficie wanesa habainezi non superficie hata ya province moja Kongo. Na habainezi watu sa vile ba province moja Kongo. Comment inaweza tuweka genou hivi? Inaweza tuweka genou vile jia nini? Puisque ni complot yenye bali completa kazamani bale ba Union Européenne kisikia nani Pologne ilisema kama yeye iko tayari kumpatia Rwanda vyote vinataka na itamsaidia na teknolojia ya arm na maarme moderne. Donc hivyo ndio venye biko na tunyonga hivi. Ingelikuwa sisi tuko na nguvu hatungekuwa na jembelelo Kagame, ndio tungepishwa enda ona tunamwambia no. Ona venye mko natufanyia situation kwetu kwa hapa leo. Bon malheureusement hakuna nani mwenye nani hana nguvu kwao. Nabii hana nguvu kwao. Mwabo Rwanda mwabo wanani ba M23 biko na vitu vya mingi vyenye biko na fanza vyenye atatu yui vyenye biko na fanza siyo kama biko na fanza ja kujiservir siyo biko na kusaidia nini. Kinshasa jana tunalamuka unaona kwa reseaux sociaux vitu ya ajabu aseme no biko na tafuta Baswahili asema kibano Mswahili uko na beta seni ba Rwanda Kinshasa batabalapide donc batabachoma. Niona mtu mmoja anapita kwa reseaux sociaux kuna ongea na nilikuwa atasema hivi ile iko operation yenye iko impossible. Na waza kama superficie ya Kongo kama ni 2,345 km². Et na nayua kama mu espace géographique espace Mkongo géographique kwa wanaongea Swahili ni mnene sana kushinda zingine malugha zote. Pratiquement théoriquement na Satan na nguvu pamoja na nguvu za shetani na za Mungu iko nguvu kusema sema balapide mtu jua anaongea Kiswahili Kinshasa. Parce que ni impossible. Ni vitu vyenye haviwezekana bali bakongomani tunayuana bien isipokuwa tu ule mwenye adui mwenye hapenda aone Kongo ina evolue ndio mwenye kuna kia na hii habari.
lakini kusema sasa tafuta watu ngoma banyonge, hivyo ni vya bongo, hiyo ni stigmatation, hiyo ni manipulation, tena une mauvaise manipulation, de mauvais goût, de mauvaise goût, plutôt de mauvais goût, hiyo manipulation na habiezi wezekana. Lakini biko napenda tu kutugavula na juu bakutana kama tuko na validere, alisemaga aseme no validere benye iko naita ba idio Kagame, validere bena kamataka validere wa Kongo na kamataka decision par rapport ya sentiment, anakamata decision par rapport ya nini, par rapport ya emotion, na ndio probleme ya politicien wa Kongo hii. Tandis que mwingine mtu unakamata nani decision, il faut kwanza ile decision utakamata, il faut kuna maelema zimo ziko informer juu kwenye tapoze madega, kwenye takoze madega. Donc uko na kuwa na justification ya kusema no, hii ni kamata hii decision ilikuwa ni juu ya ABCD na watu wengine wanaisikia. Olio kamata decision zenye ziko emotionnel. Kisi tunaona Felix anakamata ma decision zake zote zinakuwa emotionnel, na haiko emotionnel decision moja nataka tembea na karakter ya nani ya street. Mais haiko vraiment c'est mtu unakutana na ikala na kamata kabisa decision après faire recherche, anatafuta ba scientifique wanamsaidia kuwaza, après kuwaza wanamuexpliquer, après kumexpliquer banaenda kwa conseil, wanampatia conseil na anaangalia yake kile kiko naye, anapima kuchanga juu angalia itakuwa na impact gani. Mais anaenda la muka tubu na emotion zake anataka kamata. Toi Moindres Kamush, il faut changer Kagame. Maana vitu vya mbalabala tu ndio anaongeaka. Njoo ile habari. Na mswasio yenye ilipita Goma, balimfanisha nani, alipita nani, archevêque alipita kwa radio Notre-Dame, je crois qu'il y a kwa Vatican. Biko namuuliza situation, bon alisema Goma situation iko sasa kwa 23 biko na AFC, biko naanza kuangalia kisa kuanza travailler, bashaanza nani story administration yabo na akasema kama no situation iko mbaya, na ingine alikia anasema kama au moins 9000 personnes ndio baliwaka selon mamirmiri, hapana vile onili tuambie. Na hiyo niko nayo d'accord, puisque ile Goma ile iko environ ya 1500 habitants, na bakifanyia komba bakipigania fasi ya vile normalement resultat inapaswa kuwa ni hiyo haisikuwa chini ya 8000, haisikuwa ya 7000, inapaswa kuwa njoo hiyo yenye nani alisema nani askofu alisema wala eveke alisema. Donc tumfuate kwanza tusikie venye iko nasema. La situation actuelle de la ville de Goma est marquée par la crise humanitaire conséquente évidemment à la guerre que nous avons eue dans la ville. Cette guerre a duré 2 jours, mais elle a laissé beaucoup de dégâts. Et notamment, d'abord, il y a évidemment les pertes en vies humaines, puisque on a fait une évaluation autour de 3000 morts, mais la réalité est au-delà de cela. Si nous devons vraiment aller partout où il y a eu des morts, et puis avec des fosses communes qu'il y a autour de la ville, nous devons aller au-delà de 3000 morts. Il y en a qui donnent l'estimation même de 9000 à 10 000 morts. Ça, c'est la première conséquence de la guerre. Et je dois quand même dire que parmi ces morts, il y a des morts des 2 côtés. Il y a eu des morts du côté du gouvernement, du côté de Ouazalendo, ces jeunes que le gouvernement avait armés, mais aussi du côté du M23, puisque la guerre a eu lieu dans la ville de Goma, dans les quartiers de la ville de Goma. Mais actuellement, le drame le plus important, c'est le sort des déplacés de guerre.
Vous savez, il y avait autour de 2 millions autour de la ville de Goma, voire plus. Et pratiquement tous sont partis. On leur a demandé de partir. Certains ont été forcés de quitter les camps déplacés. Tous ces camps ont été maintenant démantelés. Il en reste encore par-ci, par-là, quelques-uns qui ont résisté, qui nous disent, mais où est-ce que nous irons où? Alors ces gens qui sont rentrés dans leur village, en fait, ils sont partis sans rien. Et beaucoup arrivent dans les villages, ils ne retrouvent plus leur maison, ils ne retrouvent plus leur champ. Et même s'ils retrouvent leur champ, il leur faut du temps pour qu'ils arrivent encore à cultiver, à reprendre la vie normale. Ça fait qu'il y a beaucoup de détresse de ces gens, cette population qui est rentrée dans leur village, que ce soit les gens qui sont partis vers Rutshuru, vers le nord, vers Masisi, même vers Minova au sud. Et on a cette grande détresse qui est là. Alors, troisième élément des dégâts de la guerre, ce sont les destructions. Il y a eu des maisons qui ont été détruites à cause des bombes. Il y a eu des écoles qui ont été détruites. Il y a des bâtiments officiels qui ont été touchés, notamment le bâtiment de l'église. Nous avons l'hôpital maternel, charité maternelle, qui a été touché par deux bombes. Il y a notre procure diocésaine qui n'est plus habitable pour le moment. Nous avons maintenant des problèmes pour loger les prêtres à la procure avec la saison de pluie qui arrive. Nous avons le bâtiment de l'hôtellerie et le deuxième bâtiment de l'hôtellerie de la procure, un nouveau bâtiment que je venais d'inaugurer au mois de décembre, qui a été détruit presque en tout cas en entier. Et on ne peut plus y loger des gens. Alors, c'est tout cela qui fait partie des dégâts causés par la guerre. Il y a des écoles, des grandes écoles comme l'école technique des Salésiens où la salle de machines a été détruite par des bombes, la salle d'informatique. Nous avons des écoles secondaires aussi, d'autres écoles secondaires comme l'école Saint-Joseph du côté de Birere qui a été détruite, et bien d'autres bâtiments encore qui ont été détruits. Alors en plus de ça, étant donné que on a mis beaucoup de temps à enterrer les morts, il a commencé à se développer la maladie de choléra et d'autres maladies liées au problème d'hygiène. Alors actuellement, on a ce point-là avec la maladie de choléra liée aux nombreux morts qu'on a connus. Sans oublier que la population en entier à Goma maintenant a un problème de trouver à manger, où trouver la nourriture. Même quand on trouve quelque chose au marché, les gens il y a une crise économique qui est consécutive à la guerre. C'est-à-dire que les banques ont été fermées et jusque-là, il n'y a aucune banque qui a ouvert. Les expatriés, les agents ont fui la guerre dans des pays étrangers et ils ne sont pas encore revenus. Et même les institutions financières comme les coopératives, tout ça c'est encore fermé pour le moment. Nous sommes aussi coupés de Kinshasa, donc pour le moment on ne sait pas d'où on peut avoir de l'argent pour la population. Alors il y a beaucoup de familles qui sont vraiment appauvries actuellement parce que les parents n'ont pas touché leur salaire, ils n'ont pas eu leur salaire et jusqu'à présent ils ne peuvent pas avoir leur salaire puisqu'il n'y a pas d'argent. Dans les institutions, il n'y a pas d'argent. Même dans les institutions de l'État, les institutions privées, les ONG, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'argent. Alors ça fait une grande crise économique pour les familles, pour les parents. Aujourd'hui, c'est très difficile. Beaucoup de parents sont angoissés, même traumatisés. Ils ont été traumatisés par la guerre, puisque la guerre a traumatisé tout le monde. Mais encore maintenant,
ils sont traumatisés de voir leurs enfants mourir, ne peuvent pas leur donner à manger. Ça, c'est aussi un problème qu'on a actuellement, toujours suite à la guerre que nous avons eue. Alors, au-delà de tout ça, je pense que nous avons aussi un problème très sérieux, comme je viens de l'évoquer, le problème de traumatisme. Il y a la population de Goma actuellement a besoin d'un accompagnement psychosocial, puisque la guerre a laissé beaucoup de traumatisme. Les gens me disent, Monseigneur, on n'a jamais vécu ça. Tellement l'intensité de la guerre. Pendant 2 jours, les gens étaient sous les bombes. Beaucoup de gens ont passé 2 jours sous leur lit à cause des bombes. Alors ça fait qu'il y a un traumatisme qui est là et qui demande quand même un accompagnement sérieux et psychosocial. Et par-dessus tout ça, dans Goma, aujourd'hui, on a un problème humanitaire, tout simplement, puisque les humanitaires sont partis, les ONG sont partis, c'est normal en temps de guerre qu'ils puissent fuir et quitter la ville de Goma. Mais maintenant, on a ce problème de prise en charge humanitaire de la population. Alors, nous souhaiterions en tout cas, ça c'est un appel que je voudrais vraiment faire aux humanitaires de revenir à Goma, puisque la population en a besoin. Et évidemment, pour que les humanitaires reviennent, il faut que l'aéroport de Goma puisse être ouvert, puisque l'aéroport a été fermé et il n'est pas opérationnel actuellement, puisque d'abord il y a la tour de contrôle qui a été sabotée, qui a été saccagée, mais il y a eu la guerre au sein de l'aéroport, puisque la prise de l'aéroport a été vraiment objet d'une guerre intense. Alors il y a beaucoup de destruction, mais si j'ai bien suivi, il y a moyen de réhabiliter la piste. Donc, mais on a quand même besoin que cet aéroport puisse être ouvert. C'est un lieu, c'est un instrument vital pour la population de Goma, pour toute la ville de Goma. Alors c'est ça l'appel que je peux lancer à la communauté internationale, à toutes les personnes, hommes et femmes de bonne volonté, aux chrétiens, aux croyants, en tout cas partout où on est. Nous sommes dans une situation de détresse très très grande. Nous vivons un drame devant lequel nous nous retrouvons impuissants. Nous retrouvons les mains vides, puisque pour le moment, Goma a vraiment besoin de retrouver le moyen d'avoir de l'argent, que les humanitaires puissent revenir, pour que l'aide humanitaire puisse nous revenir encore, que l'aéroport puisse être ouvert. Mais si on peut arriver à ramener l'aide humanitaire par l'aéroport de Goma, peut-être aussi par l'aéroport de Kavumu, puisque Kavumu maintenant est aussi libéré par les troupes de AFC M23. Donc nous avons deux aéroports par lesquels l'aide humanitaire peut nous arriver. Voilà moi l'appel que j'ai à faire aujourd'hui, compte tenu de la situation dramatique et humanitaire que nous vivons ici à Goma. Oui, j'ai un mot par rapport à la population. Je sais que la situation que nous vivons est dramatique. La vie est très très difficile, mais je crois que nous ne devons pas désespérer. Nous devons seulement éviter de sombrer dans des actes de vandalisme, des actes d'immoralité. Et je crois que nous devons faire attention. Nous sommes un peuple croyant, alors que nous puissions toujours rester, garder notre foi, mais surtout que nous restions solidaires. Dans le moment de difficulté, il est important de rester solidaire, de rester unis. Ce n'est pas le moment de commencer à revenir sur les réflexes tribalistes, des stigmatisations d'un peuple par rapport à d'autres, d'une tribu par rapport à d'autres. Nous devons plutôt rester solidaires ensemble pour relever le défi
que malgré tout, les gens n'oublient pas que nous devons travailler nous-mêmes pour notre destin, pour le développement de notre région, pour que la vie puisse redevenir normale petit à petit. Kwenye balua watu yote vile uko nasikia watu wakwambia semeno naanga semeni lideri. Sema naanga naweza kuwa lideri. Sikufaa watu wafule. Lideri waya, kose lideri wakiawu. Sanaweza kuwa na lideri gani samu hayani etiki. Hakuna takiti kumwe kiawaza muluzie kia shafa kia mzuri. Lakini kuna kuambia kama no ule njo lideri, ule njo lideri. Hakuna lideri. Na pole sana kuvenye. Biko nachika se ule njo lideri. Na probleme yetu wa Kongomani nini? Probleme yetu ni ile Mungu alitupatiaka. Shipeke ni wa Mungu. Lakini tunashindwa kujitumikisha. Tungale ndomba Mungu asema tusaidie vingine. Okay, Mungu ashatusaidie. Mungu ashatutuambia kama shindo ba. Tuko ba Mungu si atake batu. Juu anakupatia macho, anakupatia akili, anakupatia kinywa, anakupatia macho, anakupatia miguu, anakupatia mikono. Vyote vinastahili juu mtu aisha anakupatia hivyo. Lakini mpaka sasa watu wangalaenda ngosema wangalaenda muomba Mungu. Unapenda Mungu wa mbingu afaite na nini? Tushakupatia vitu vyote. Batu Wakongomani bangali tu baende angalia, baende mbinguni, baende angalia. Habana bezo ya mtu kule. Kwenye huko na njoo kwanza mbinguni yako saa hii. Na Conseil de sécurité nayo vile vile tulipaona jana mrenyo. Ile renyo zao bafika tu vile vyabo representa fulani wengi wanashambia organization fulani sema kuna ongea washachoka na wengine kuna ongea panashiba, wengine kuna ongea bashanenepa sana. Donc viko mluyengea yao tu. Huko na watu biko banakufa. Pourquoi? Parce que tunaenda minia vitu washaaminia ngoseme tuko na president. Kumbe president nakumbuka Kongo. Unatana sasa vile mshamba maragi. Banafunga kitu sasa vile mtu anaweza kamata stick unaifaa hivi kisha unacha ingine katikati unafunga kinguo sasa kuyulu sasa vile kikichwa na unaivalisha sasa vile kinguo. Jo kimbiza bundege mnani mashamba. Watu walikuwa wanafanzaka vile. Na mimi naona sasa vile na yule president naye vile juu sioni viko nafasi. Apart peut-être kutuemilia. Donc ndio hiyo habari yenye nilikuwa nayo. Msisahau kushare na kulike ili kazi bora zipate kuendelea. Bye bye.